Père Hugues de Vaux-Almont, Vincent Némon, bonjour. Vous êtes tous les deux porte-parole de la Conférence des évêques de France et nous allons ensemble parcourir le programme de l'Assemblée plénière qui démarrera le mardi 3 novembre prochain à Lourdes. Alors première question, on le sait, l'Assemblée plénière qui va s'ouvrir mardi 3 novembre va se dérouler dans un contexte particulier, celui de la crise sanitaire qui est toujours bien présente. Père Hugues de Vaux-Almont, c'est important pour vous de maintenir cette rencontre à Lourdes? Oui, je crois que de la part des évêques comme des laïcs qui seront présents pendant cette assemblée, il y a vraiment le désir de manifester, en faisant bien sûr attention aux conditions sanitaires, de précaution des uns vis-à-vis des autres, eh bien, il était nécessaire en même temps de pouvoir vraiment nous réunir, de pouvoir constituer ce qu'est aussi l'Église, une communauté qui se rassemble. Et puis, c'était aussi important vis-à-vis des sanctuaires de Lourdes, qui, vous le savez, traversent aussi une période difficile, avec moins de pèlerins, en particulier de l'international. C'est très important de manifester aussi que les sanctuaires ont besoin des pèlerins, mais que les pèlerins ont besoin de Lourdes. Alors Vincent Desmond, je me tourne vers vous à présent. L'Assemblée plénière commencera comme en 2019 par une séquence d'une journée et demie de travail avec la présence d'une centaine d'invités diocésains. Cette séquence s'intitule « Cultiver la terre et se nourrir ». Est-ce que vous pouvez nous rappeler dans quelle démarche s'inscrit cette séquence? Je crois que c'est très simple, c'est deux mots, hein, écologie intégrale. Les évêques, depuis un an, ont décidé ensemble de mettre leurs travaux, leur pastorale même diocésaine, autant que possible, dans l'élan de cette écologie intégrale qui a été initiée ou réinitiée, pour être exact, en 2015 par l'encyclique que nous a donné le pape François. Donc effectivement, vous l'avez rappelé, en novembre 19, il y avait eu une première assemblée plénière avec des invités. Les évêques sont venus chacun avec deux personnes invitées de leur diocèse pour initier cette démarche, des personnes appartenant au diocèse, proches du diocèse, mais aussi en charge d'être relais de cette initiative. Et puis cette année, en 2020, les évêques entament un thème, donc toujours dans le grand thème de l'écologie intégrale. Ils veulent aborder la question plus précise de l'agriculture, de la terre nourricière, mais aussi de la manière de se nourrir, d'où ce titre cultiver la terre et se nourrir. Et donc les évêques viennent avec des invités, sans doute plus que 100, puisqu'ils viennent avec deux invités, ils sont eux-mêmes plus que 100. On espère que donc peut-être 200, 250, 300 personnes seront présentes. Ils viennent avec ces invités qui sont issus de ces milieux agricoles, ou ces milieux en tout cas ruraux, pour ensuite travailler avec eux au retour de l'Assemblée sur l'angle plus particulier qui est cultiver sa terre et se nourrir, donc toujours dans cette optique de l'écologie intégrale. Voilà, ça c'est cette séquence, cette première journée et demie, on l'a vécu l'année dernière, c'est un grand moment synodal aussi, où par des méthodes un peu particulières, un peu originales, la réflexion des évêques avec leurs invités est un peu poussée, il y a une sorte de maïeutique qui se produit à ce moment-là. Donc voilà, on espère beaucoup de ce premier moment pour que nous continuions à tracer, à creuser ce sillon, si je peux me permettre cette métaphore, de l'écologie intégrale, là plus particulièrement sur le thème de l'agriculture. Alors, on le sait, l'Assemblée plénière, c'est également l'occasion pour des groupes de travail initiés par les évêques de venir rendre compte en hémicycle, conclure des travaux, faire des points d'étape. Et il y aura notamment le groupe Territoire et Paroisse, qui a été lancé il y a 2 ans, qui viendra conclure son travail lors de cette Assemblée plénière. C'est Monseigneur Le Boulch, évêque de Coutances, qui mène ce groupe de travail. Est-ce que l'un ou l'autre peut nous rappeler quel est un peu l'enjeu de ce groupe? L'enjeu de ce groupe, vous savez, c'est très simple, hein, c'est de prendre en compte la réalité aujourd'hui euh, euh, territoriale à laquelle sont confrontés les évêques, les prêtres, les fidèles, une raréfaction des prêtres, tout simplement, euh, mais aussi des nouvelles énergies, des nouvelles initiatives, un rôle des laïcs qui peut-être se transforme, des territoires qui sont toujours aussi grands qu'avant, mais qu'il faut aussi couvrir, entre guillemets, d'une manière ou d'une autre. Donc ce groupe de travail territoire et paroisse, depuis 2 ans, a permis aux évêques de réfléchir entre eux, d'échanger leurs idées, aussi peut-être d'avoir de nouvelles idées, de nouvelles initiatives. Ce groupe conclut ses travaux parce que c'est la règle. Pendant 2 ans, ces groupes travaillent. Par contre, la réflexion, elle, va se poursuivre, notamment au niveau des provinces ou dans les diocèses eux-mêmes. Et cette assemblée va être l'occasion pour les évêques de se retrouver en petits groupes, en forum, donc pas en assemblée complète, pour eux-mêmes tracer la suite et continuer à travailler sur ce sujet qui est fondamental pour l'Église.
Alors, le jeudi 5 novembre, les évêques vont accorder une grande partie de la journée à la poursuite d'un travail autour de la lutte contre les abus dans l'Église. Il y aura notamment un point d'étape des 4 groupes de travail qui ont été lancés il y a quelques mois par les évêques. Père Hugues de Voilemont, est-ce que vous pouvez nous rappeler quels sont ces 4 groupes de travail? Oui, vous savez que l'Église reste évidemment déterminée pour combattre toutes les formes d'abus et de violences faites aux mineurs comme aux adultes, aussi bien au niveau paroissial, au niveau diocésain, dans les communautés de religieux ou de religieuses, et évidemment aussi au niveau de la conférence des évêques de France. Depuis plusieurs années, entre chaque assemblée, puisqu'il y a 2 assemblées des évêques à Lourdes, à l'automne et au printemps, entre ces 2 assemblées, il y a depuis plusieurs années donc des groupes de travail qui creusent différentes questions que je vais pouvoir tout de suite évoquer. Ce qui est intéressant, c'est que les groupes de travail le font aussi dans un lien avec un groupe de victimes qui peut réagir aux propositions qui sont faites dans les groupes de travail, apporter leur point de vue, leur réflexion. Voilà, donc ce n'est pas un travail isolé, c'est un travail vraiment aussi en lien et en interaction avec le groupe des victimes. Les 4 groupes de travail, c'est la prévention, tout ce qui doit continuer à être mis en place pour la prévention, en particulier des éducateurs qui sont en contact avec des mineurs ou avec des adultes, mais aussi la prévention à l'intérieur même de notre Église, pour qu'on soit les uns les autres vigilants. Le deuxième groupe de travail, c'est la question de l'accompagnement des auteurs, les auteurs qui ont pu être reconnus coupables, quelle, en fonction de la décision de la justice, comme en fonction aussi de la décision canonique de l'Église, comment accompagner ces prêtres-là. Est-ce qu'on peut ou pas, selon les situations, leur donner un ministère? Dans quel cadre? Comment accompagner lorsqu'ils ne peuvent plus être prêtres? Voilà, toute cette question de l'accompagnement des auteurs. Il y a évidemment un autre groupe de travail après la prévention, l'accompagnement des auteurs, un groupe qui travaille la question de la mémoire. Comment ne pas oublier le mal qui a été fait? Comment ne pas oublier les fonctionnements qui ont permis ces abus, ces violences? En tout cas, faire mémoire pour que plus jamais ça. Le quatrième groupe de travail, après la prévention, l'accompagnement des auteurs, la mémoire, c'est une dimension de geste financier qui fait partie d'une reconnaissance globale qui est là aussi en train de continuer d'être travaillée, cette dimension donc, de geste financier pour les victimes. Le jeudi 5 novembre, après avoir donc entendu ce point d'étape des 4 groupes de travail, il y aura également un temps de présentation de la 3e édition du rapport chiffré sur la lutte contre la pédophilie dans l'Église. Vincent Nemo, est-ce que vous pouvez nous dire un mot ou deux sur ce rapport? Il n'est pas encore sorti, mais qu'est-ce qu'on peut déjà partager avec le grand public? Depuis 4 ans particulièrement, mais depuis plus longtemps, l'Église catholique en France a à cœur aussi de faire un autodiagnostic de la question, finalement. En 2010, un premier rapport était paru. En 2018, en octobre 2018, un second rapport plus détaillé, plus précis. Et là, donc en novembre 2020, va être publié le 3e rapport, encore un peu plus précis. Que contient ce rapport? Il contient des statistiques, des chiffres, des données sur le nombre de personnes mises en cause, sur les prêtres incarcérés, sur les procédures en cours, sur les nombres de victimes reçues, etc. C'est aussi un rapport qui fait état des groupes de travail dont vient de parler le père Hugues de Voilemont, mais aussi de la commission d'expertise qui est emmenée par Alain Chrisnart, qui rappelle aussi un certain nombre d'étapes qui ont été vécues. Donc il y a aussi une frise chronologique qui permet de se retrouver et de constater le travail et la volonté de travail de l'Église et de ses différentes composantes sur ce sujet. Donc ce rapport, c'est le signe, un des signes que nous voulons poser de l'Église qui veut dire des choses sur cette lutte. Nous avons été beaucoup sollicités et heureusement, Dieu merci, notamment par les médias, sur des affaires, sur des choses douloureuses. Il est temps, et c'est la volonté de l'Église depuis maintenant quelques années, de, à notre tour,
faire état de ce que l'on fait, rendre des comptes. Voilà. Donc ce rapport, c'est ça. Il sera donc dévoilé dans le détail aux évêques qui en sont les auteurs, puisque les chiffres viennent des diocèses. D'abord à Lourdes ce 5 novembre, et puis il sera rendu public dans la soirée. Pour finir, dernier moment qui nous paraît intéressant d'aborder dans cette grille, c'est une enquête sur la santé des prêtres, une enquête qui a été réalisée il y a quelques mois auprès d'un large panel de répondants, me semble-t-il. Cette enquête, elle est portée par Monseigneur Benoît Bertrand, qui est évêque de Mende. Est-ce que vous pouvez nous dire quelques mots sur cette enquête? Eh bien non, parce que cette enquête, elle sera d'abord révélée aux évêques en séance. Et donc, c'est une enquête très importante. Ce qu'on peut dire, c'est déjà deux choses. D'abord parce qu'elle montre que l'Église et les évêques qui sont commanditaires de cette enquête est soucieuse de la santé des prêtres. Santé physique, santé psychologique, santé spirituelle. Et donc cette enquête, elle dresse un état des lieux. Et donc ça, c'est la première chose qu'on peut dire. Et donc c'est un peu une nouveauté en cela. La deuxième chose que l'on peut dire sans révéler trop le contenu, c'est qu'effectivement, elle a été adressée à tous les prêtres de moins de 75 ans en France et qu'une grande partie a répondu, ce qui est le signe aussi qu'il y a une attente qu'on tienne compte d'un certain nombre de données, de paramètres concernant les prêtres. Donc c'est une enquête qui est importante et qui sans doute aura des conséquences sur la vie de l'Église, sur la manière de travailler avec les prêtres, de considérer leur état de santé. Voilà. Donc c'est une enquête intéressante, je ne peux pas vous en dire plus. Elle sera aussi dévoilée dans ses grandes lignes le jeudi 5 novembre au soir. Tout au long de la semaine, du 3 au 8 novembre, rendez-vous sur nos réseaux sociaux et sur le site église.catholique.fr pour suivre toute l'actualité de l'Assemblée plénière et des évêques.